après la rencontre du grand reniement, parce que c'est la rencontre du grand reniement, ce qui renie la nature de leur discours violente, leur discours de violence, leur discours violent, en appelant à l'incendie, et en tout cas à l'insurrection, qu'on détruit l'essentiel du matériel électoral avant de se rétracter un peu auprès du calife de Touba. Mais ça, on a l'habitude de voir ça avec Wade, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La vraie surprise, c'est de voir quand même M. Ousmane Sonko, qui s'est toujours fendu de textes et de discours anti, dit-il, système, disant qu'il y a lui et les autres. Le masque du faux prophète est tombé. En vérité, c'est lui-même qui est le cœur du système. Il en a incarné pendant tout son parcours d'administrateur qui a eu beaucoup de colibés et de choses qu'il traîne, mais aussi simplement en s'alliant avec ce qui paraît être comme étant le cœur du système finalement. Donc la réalité, c'est que plus que jamais, l'homme manque d'épaisseur et de propositions structurantes pour l'intérieur du pays. Mais après un tel manque de respect vis-à-vis des Sénégalais, en reniant tout ce qu'il a dit par le passé, il était nécessaire qu'on marque le coup et qu'on dise clairement qu'en vérité, l'homme est un imposteur. Quelqu'un qui a le discours facile, qui n'a pas d'épaisseur politique et qui se rend bien compte à l'intérieur du pays, dans la réalité, sur le terrain, qu'il est non seulement minoritaire, mais il est inaudible du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais a une culture politique d'une grande maturité. Le peuple sénégalais vote depuis très longtemps. Le peuple sénégalais sait défendre son vote, sait défendre ses idées et surtout sait discerner la bonne graine de l'ivraie. Et voilà pourquoi nous avons tenu à nous adresser à vous aujourd'hui et simplement préciser que de l'autre côté, nous avons le candidat Macky Sall qui continue son programme tel qu'il était prévu. Ça veut dire avec sérénité, mais aussi avec l'enthousiasme de l'essentiel des forces vives de la nation et qui se manifeste à travers une mobilisation exceptionnelle des Sénégalais qui l'accueillent avec enthousiasme et qui l'accueillent avec beaucoup de chaleur. Et voilà la vérité de ce qu'est cette campagne aujourd'hui. Et il est normal que ça se passe comme ça, compte tenu des résultats obtenus lors de la phase 1 du plan Sénégal émergent, au plan des indicateurs macroéconomiques, au plan des infrastructures, au plan de la maîtrise de l'inflation et des politiques d'inclusion sociale, sans oublier de faire en sorte que le coût de la vie soit le moins cher pour l'essentiel des Sénégalais qui vivent à l'intérieur des territoires, dans le monde rural comme en monde urbain. Voilà la vérité politique du pays aujourd'hui. Donc il n'est pas surprenant que les masques tombent et que la vraie nature de certains acteurs politiques se révèle au grand jour. Ça veut dire des hommes sans conviction, avec des alliances totalement incohérentes, avec des alliances de circonstances, avec comme seul objectif la conquête du pouvoir. Aucun programme structurant, aucune vision alternative, rien d'autre. Par contre, il est important lorsqu'il y a des impostures du genre de M. Sonko, lorsqu'il se présente comme celui qui a l'antisystème alors qu'il est au cœur même de ce qu'on appelle le système, ça veut dire la malgouvernance, le reniement permanent dans son discours et ses alliances politiques. Il était important qu'on le précise. Lorsqu'on s'allie avec l'incarnation même de ce qu'est l'antisystème, les heures les plus sombres de notre démocratie sont marquées par l'assassinat de Maître Sey, mais aussi véritablement la loi d'amnistie, la loi Ezzan, la honteuse loi Ezzan dont porte la paternité Maître Abdoulaye Wade, et qu'aujourd'hui, évidemment, le CEO Sonko, qui a prétendu être une nouvelle génération de politiques, décide de s'allier et de même prétendre être l'une des images et des identités remarquables qu'on peut associer à Abdoulaye Wade. Voilà l'homme de rupture. L'homme de rupture, c'est l'homme qui s'allie avec l'auteur de la loi Ezzan. C'est quand même triste pour quelqu'un qui prétendait vouloir incarner une nouvelle dynamique politique. La vérité, c'est que la nouvelle dynamique politique sérieuse, authentique, fondée sur une vision, un équilibre des politiques, avec une bonne hiérarchisation des priorités, c'est le président de la République, Macky Sall. Lorsqu'il choisit de dire « j'investis moins », dans le dispendieux et j'investis plus sur les infrastructures structurantes de notre économie, ça c'est une innovation. Lorsqu'il organise par des moyens structurés,
par une vision cohérente, par une politique publique encadrée, la plus grande politique d'inclusion sociale de l'histoire du Sénégal, ça c'est une démarche révolutionnaire. Lorsqu'il réduit de façon drastique le train de vie de l'État, à travers un audit suivi d'une meilleure maîtrise des coûts, en tout cas de fonctionnement de l'État, pour faire des marges au bénéfice de l'investissement dans le social, pour que les familles soient plus protégées, que les enfants soient maintenus à l'école, pour protéger le niveau de santé, la qualité de santé de la petite enfance. Ça, c'est une politique de rupture. Lorsqu'on impulse une politique comme la DER, qui va permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir entreprendre rapidement, là, nous sommes dans la politique de rupture. Évidemment, ça, c'est la vérité que l'opposition ne veut pas aborder. Personne ne parle de bilan. Personne ne veut aller aux élections. Il parle d'un processus électoral biaisé. Mais le pire vient d'arriver, c'est-à-dire les reniements les plus totaux, les reniements les plus abjects qu'on ait jamais pu imaginer, que l'homme qui prétend être la rupture, la récréation de la politique au Sénégal, il est mis à nu à travers cette alliance contre nature sur le principe, mais qui est sans surprise. Pour ceux qui connaissaient l'homme, c'est tout à fait logique qu'il soit à la table de Abdoulaye Wade aujourd'hui, puisqu'ils sont effectivement sur le même camp, sur les mêmes valeurs et sur le même registre totalitaire, violent et inconséquent, et surtout totalement individualiste, fondé sur leur propre ego. Les 15 millions de Sénégalais ne leur préoccupent guère. La seule chose qui leur préoccupe, c'est leur destin individuel et personnel, mais les Sénégalais savent discerner la bonne graine délivrée. Et il n'y a aucun doute qu'au soir du 24 février, le président Macky Sall remportera haut la main les résultats de ces élections en étant reconduit pour un second mandat.